Mais tu vois, un mec comme Drahi, c'est que de la dette. Je crois, sur 7 milliards de chiffres, il y a 15 ou 20 milliards de dettes. Ils vivent sur les entreprises après. Tant que tu voyages en jet privé sur ta boîte, tu t'en fous d'être endetté. C'est des gens, c'est de la dette. Mais va demander, toi, 10 milliards à la banque. Ils vont te dire, écoutez, déjà, va demander 10 000 euros, tu vas voir. C'est parce que... Il y en a, justement, ils posaient ces questions. En fait, dans les commentaires, ils disent... Oui, vous parlez de millions et de milliards, mais nous, juste pour aller se faire financer un petit crédit de 20 000 euros, on nous donne pas. Ouais, parce que... Alors, excusez-moi pour ceux à qui je parle de millions de milliards, c'est pas que... On peut parler aussi de 10 000 ou 20 000 euros. C'est que je suis dans un business où je suis entouré de gens. Ouais, c'est l'échelle, elle est différente. Mais voilà, c'est comme quand je disais, j'ai vu des commentaires, une petite voiture à 10 000 euros. Tout est relatif, si tu veux. Il y en a qui m'ont dit, une petite voiture, c'est 1 000 euros. Voilà, c'est relatif, d'accord. Ça, faut que les gens aient l'intelligence de le comprendre aussi. Maintenant, si tu veux, c'est parce que celui qui va emprunter 20 000, il est personne. Ouais. Le réseau, la chance et les grandes familles existent, quel que soit le pays dans le monde. Après, être plus intelligent, mais tu vois bien quelqu'un comme Trump, quand il fait les débriefs, là, il est en train de se moquer de Biden, il se moque entre eux, t'es pas face à des élites intellectuelles. Ouais, hein. C'est clair. Faut pas croire, hein, c'est limite pipi, des trucs de gamins. C'est ça. Tu vois, c'est des trucs de gamins des fois. Tu te dis, mais attends, comment ces mecs-là, ils ont autant d'argent? Ouais, Trump, tu regardes ses réseaux sociaux, il se fout de la gueule de Biden quand il met quoi sur ses réseaux, mais à longueur journée. Hein. Il est en train de tirer au golf et c'est la balle qui atterrit sur Biden et Biden tombe. Et il se fout de sa gueule en longueur journée. J'ai croisé dans ma vie 3-4 milliardaires. Je parle avec toi depuis qu'on se connaît. Je t'assure, j'ai pas peur de le dire, t'es plus intelligent qu'eux. Ah, ça fait plaisir d'entendre ça. Je te dis franchement. Et j'ai croisé des entrepreneurs hors pair qui connaissent 10 fois plus le business que ces gens-là et qui sont pas forcément très riches. Ça, il y a aussi la destinée. Il y a la destinée. Et c'est les enfants de qui? C'est le réseau, c'est tout. Réseau, je veux dire, il y a un moment quand ton papa, ça a été quelqu'un dans le business, il va te présenter les banquiers, t'as grandi avec les enfants du banquier, fin de l'histoire. T'arrives, t'as besoin de X millions, il te les passe. Donc selon toi, même si on est une personne qui vient d'endroits, on va dire, modestes, est-ce qu'on peut développer quand même un réseau avec le temps? Il faut mettre les chances de son côté. T'habites à Aubervilliers, par exemple, à Paris, essaye de louer un petit appart, même si c'est une chambre dans le 16e, et mets tes enfants dans le 16e. Ils vont grandir avec les enfants du 16e, ils vont se faire des potes, et quand ils vont grandir, leurs potes d'enfance, ça va être des dirigeants de fonds d'investissement, des banquiers d'affaires, etc. Et forcément, le réseau va leur permettre de se développer déjà intellectuellement et dans leurs affaires plus facilement que s'ils restent enfermés au Aubervilliers. Je donne un exemple parmi tant d'autres, si tu veux, mais il faut mettre les chances de son côté. Ouais. Tu vois, si tu vas te balader à Cannes l'été, c'est pas forcément plus cher qu'aller à Perpignan, en réalité, pour louer un appart, une maison, ce que tu veux, et même pour s'alimenter. T'as quand même plus de chances de rencontrer des millionnaires ou des milliardaires qu'à Perpignan ou à Argelès. C'est tout. Donc, il y a un moment donné, tu mets les chances de ton côté. Ah, c'est clair. C'est toute une question de... C'est aussi, comme tu disais, il y a une question de destinée aussi, t'as une question de... Tu mets la chance de ton côté. Ouais. Une très belle fille qui veut trouver un milliardaire, elle va pas aller dans un petit salon de thé, mais elle va aller au Plaza Athénée. Elle va se poser, à prendre son thé, elle va attendre que le destin fasse quelque chose. Mais le destin, faut l'actionner un peu. Faut l'actionner. Faut pousser le truc. Mais l'intelligence, non, c'est pas une intelligence. Ils ont plus une culture financière et une culture de la dette que les autres n'ont pas. C'est tout. Et après, ils consolident le marché. D'ailleurs, j'ai eu des questions aussi par rapport à ça. Est-ce que toutes les personnes qui sont un petit peu à succès dans l'entrepreneuriat lisent beaucoup?